d'abord avec cette ambition, une rétrospective, et ensuite avec cette thématique qui nous a permis de dégager des choses un peu nouvelles. Voilà, l'influence de l'Égypte, qui est connue des spécialistes, mais pas du grand public. L'influence de l'Égypte ancienne, de l'art symbolique, le rôle du paysage dans cet émerveillement face au monde. Paysage de jeunesse, paysage dans la sculpture, l'importance du rapport au modèle dans tout ce qui relève du portrait, et un rapport très révolutionnaire au modèle, puisqu'il est très exigeant, puisqu'il est très personnel, puisqu'il il repose vraiment sur un lien très fort que l'artiste entretient avec le modèle. Des œuvres rares pour le public, notamment des plâtres, des peintures. Alors, je crois que on consacre une salle au motif de la tête qui est très obsédant. À la fois parce que c'est une problématique de sculpteur. La tête, c'est pour un être humain, c'est ce qui donne toute sa ligne au corps. Donc c'est quand on sculpte des figures humaines, la tête, c'est selon Giacometti, mais je crois que c'est assez vrai. Les danseurs le savent bien, par exemple. La position de la tête permet d'orienter l'ensemble du corps. Donc c'est une question de travail en termes d'échelle aussi. Quelle est la bonne dimension de la sculpture, donc de la tête? Il y a une part un peu hallucinatoire, un peu de vision. Il a assisté à 2 agonies au cours desquelles il a vu des visages se creuser et la mort partir par la vie, quitter le corps par la tête, par le dernier souffle. Et ça donne lieu chez lui à des rêves, à des récits de rêves, à des textes un peu surréalistes, même tardivement. Donc Giacometti, il a comme ça une obsession pour le crâne, quoi. Il y a un talent très net, Il y a, comme beaucoup d'artistes de génie ou de très fort, moi je crois que les artistes travaillent beaucoup par obsession, et des obsessions qu'ils travaillent, c'est-à-dire dont ils se contentent pas d'éprouver, mais donc il a ces différentes problématiques, ces obsessions à lui. Mais je rajouterais que c'est un artiste qui est très touchant, qui est assez émouvant. Sa singularité est peut-être la tension, le contraste qui existe entre ce talent, ce génie si on veut, et l'énorme doute qui l'anime au quotidien. Par rapport, si on prend les grands monstres du XXe siècle, Picasso par exemple, on n'a pas ce même rapport au doute. Giacometti, c'est un artiste qui est obsédé par l'idée du ratage. Les expressionnistes abstraits ont regardé beaucoup Giacometti quand il a été montré à New York. Il a une surface de travail qui pouvait intéresser en effet une forme d'abstraction et il était, je pense qu'il a été beaucoup regardé par Willem de Kooning par exemple, qui a fait des sculptures qui ont ce même relief un peu accidenté, expressif. Parmi les artistes, là c'est français, je sais pas pour Monaco, mais on sait que par exemple un jeune comme Lionel Sabaté fait des sculptures dont la forme peut aussi c'est impossible qu'il regarde pas encore aujourd'hui Giacometti. Et puis Louise Bourgeois. Ah oui, d'accord. Louise Bourgeois certainement, qui vivait à New York, qui a vu les expositions à la galerie Pierre Matisse, qui s'intéressait aussi aux reprises d'œuvres africaines ou extra-occidentales, et il y a beaucoup de sculptures abstraites de Louise Bourgeois de la fin des années 40 sont certainement pas sans rapport avec le travail de Giacometti. Il y aura peut-être même d'ailleurs beaucoup à creuser sur ce sujet, et c'est peut-être une question qu'on abordera un jour. Donc c'est pas un artiste dont les artistes se revendiquent, mais quand on creuse, on trouve des rapports. Tout à fait. Je pense Willem de Kooning, Louise Bourgeois, Lionel Sabaté et certainement d'autres ont forcément regardé Giacometti.